Pour l'heure, la parole est à Johan Micou. J'irai plus sur l'avertissement. Moi, je trouvais que l'Allemagne était moins bien ce soir. Il y a eu moins de rythme, moins d'intensité dans les mouvements aussi. Et malgré ça, ils ont quand même eu beaucoup d'opportunités face à cette Suisse-là qui a plutôt bien défendu et je trouve qu'ils ont empêché les Allemands, mais parce que je trouve aussi qu'ils ne mettaient pas assez de rythme. Mais ils étaient hauts, ils les ont pressés hauts, ils les ont vraiment empêchés de développer leur jeu sur des parties de match. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'Allemagne mérite un minimum de faire match nul sur ce match-là. Donc je trouve que c'est un avertissement parce qu'ils égalisent à la fin. Et je pense qu'ils ont besoin de bien récupérer avant d'attaquer les huitièmes. Là. Ok. Avertissement. Quel sens donner à ce match nul, Eric? Je ne suis pas totalement inquiet, peut-être un peu plus par leur défense. Après, il y a eu un but refusé avec le VAR qui revient. Oh, ça me semble quand même à discuter. On aura un débat, Eric. À l'arrivée, on dit que ça fait 1 à la 87e. On aura un débat sur le VAR et sur le but refusé. D'accord, voilà. mais je suis obligé, quand on dit avertissement, accident, je pense que c'est logique qu'il y ait un match nul. Après, moi, je suis d'accord avec vous. La Suisse, je la connaissais moins. J'avais entendu quand même des bons papiers dessus. C'était assez élogieux. Une équipe qui a montré du talent en contre-attaque, qui a des joueurs très intéressants. Après, moi, ce qui m'a surpris, c'est leur défense. Parce que je ne suis pas du tout rassuré. Alors, Kimmich, il joue hockey arrière droit. On dit l'autre, c'est Mittelstadt. Mittelstadt. Ouais, et Tag, ça me paraît lourd. Pas Tag. Ouais, TH. Le dernier, tu le connais, le dernier? J'ai pas fait allemand. Le dernier, tu le connais? Et si, c'est Rudiger. Ah, bah ça va. Mais et c'est Kimmich, c'est pas Kimmich. Comment? Kimmich, c'est de Abba. C'est Kimmich. Non, mais Kimmich, pour moi, il est descendu arrière droit, mais toute sa vie, il a joué milieu. Ouais. Et là, il est, entre guillemets, ça fait 2 piges. Non, mais ça fait un an et demi. Enfin, moi, je ne suis pas rassuré par leur défense. Et je pense sincèrement qu'il y a des énormes possibilités pour des équipes qui auront des attaquants de couloir, prendre de la vitesse. Ça me paraît très lourd. C'est là le point faible pour moi, c'est la défense allemande. On en reparlera d'ici 15 jours. Oui, non, mais de toute façon, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais on continue l'inventaire. Vous, l'avertissement, alors, qu'est-ce qu'on a appris comme limite allemande ce soir, en fait. Je pense que le sélectionneur a appris quand même sur ce match mal géré par les Allemands. Parce qu'effectivement, il y a quand même eu ces faits de jeu importants en ce qui concerne l'arbitrage, le but et un penalty qui, à mon sens, a été refusé aux Allemands. Mais il y a quand même une domination allemande dans le jeu. En revanche, et je rejoins Eric, c'est que le sélectionneur va se poser des questions à partir du moment où son équipe elle est gênée par un pressing haut, c'est quand même quelque chose de dingue. Parce que les Suisses étaient là, les Suisses étaient au contact. Et on voit qu'il y a eu un problème de relance, on voit qu'il y a eu des problèmes de transmission du ballon. Donc c'était très intéressant pour le sélectionneur. Ça l'amènera certainement à corriger des positionnements de la part de son équipe. Donc je trouve que c'est un avertissement, mais ultra positif, parce que ça se termine bien. Ouais. C'est ça le truc. Parce que les Allemands égalisent à fin. Et on retrouve encore Füllkrug qui, à chaque fois qu'il rentre, marque et pèse sur la défense. Moi, j'ai un peu de problème avec Havertz. Je me demande ce qu'il fait là. Je le trouve pas bien dans les actions offensives. Mais ceci étant... À ce poste-là, oui, à ce poste-là. Mais ceci étant, je trouve que c'est très porteur pour le sélectionneur. Parce qu'on sait que ce sélectionneur aime bien changer, qui aime bien améliorer. Donc là, c'est une belle... Mais il y a un côté positif aussi. C'est-à-dire que les rentrants ont fait aussi la différence. Ah, mais complètement. Raum qui sentent, il rentre, comme Füllkrug qui marque. Donc tu as un côté positif aussi dans cette soirée qui était un peu moyenne pour les Allemands. Je me souviens des campagnes... des campagnes qui étaient ratées par l'Allemagne lors des derniers tournois, des derniers grands tournois. Et à chaque fois, on disait, tiens, les Allemands dominent, font jeu et tout ça, mais sont à chaque fois piqués à la perte de balles. Est-ce que donc ce soir-là, on a quelque chose, on a un fantôme qui a un peu réapparu dans le paysage, quelque chose comme ça, ou pas? Ouais, ça manquait de réalisme aussi offensivement. Moi, depuis qu'ils ont perdu Klose devant, ils n'avaient pas retrouvé un gars qui pouvait marquer dans la surface pour confirmer les temps forts. Cette domination, ils n'y arrivaient pas. Et là, je trouve que Füllkrug, ça peut être ce joueur-là, parce que régulièrement, il marque avec l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'après, sur ce match-là, ce soir, j'ai pas trop vu qu'à chaque fois qu'ils se faisaient piquer là-bas, ils étaient pris en compte. Il y a eu quelques coups des Suisses. Ah oui, c'est un football de coups. Mais à l'époque, on en parlait, il y en a eu... Vargas, c'est ça. Ouais.
Le but de Vargas qui est annulé pour un hors-jeu, il n'y a rien à dire, hein, mais c'est ça, c'est une perte de balle. Ils sont très vite prendre dans le dos. Même quelques minutes après l'ouverture du score, on a aussi Dan Ndoye sur un ballon, sur un premier ballon, voilà, où il est en duel, il passe devant Rudiger. Et sa frappe passe à très très là peu aussi, quand même, un joueur essentiel pour moi, c'est Gundogan. À partir du moment où il est légèrement en dessous par rapport à ces 2 premiers matchs où il a été, s'ils l'ont pas, ça change tout. Je trouve qu'aujourd'hui, il a été un petit peu en dessous. Mais tous, ils étaient pas. Je trouve pas qu'ils étaient tous. Mais surtout lui, parce que moi, je trouve que c'est lui qui éclaire Kroos vraiment. aussi, il n'a pas été très bon. Non, Kroos n'a pas été bon non plus. Wirtz, Musiala. Musiala, on n'a pas trop vu. Musiala, il est encore dans la surface de réparation, même ici, tout n'est pas positif. Mais il est quand même dedans. C'est lui qui marque un but. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Mais Gundogan, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, tu vois. Et tout de suite, le jeu s'en ressent du côté là, parce que c'est lui qui porte tout. Hein. On ne les sent pas débordants d'énergie, ces Allemands, sur ce troisième match. Ils tiraient bien la langue. Hein. Et Rudiger avec des crampes à la fin, c'est quand même c'est un limite, peu ça. le côté difficile de ne pas faire tourner beaucoup. Je trouve que c'est louable, c'est très allemand, je trouve que c'est très Nagelsmann et c'est très dans l'histoire d'équipe d'Allemagne d'y aller à bloc, de ne pas calculer, de ne pas regarder le tableau, de se dire tiens, deuxième, c'est pas si mal. On y va, on aligne tous les meilleurs. Il y avait 4 gars, dont d'ailleurs Jonathan Tah qui va être suspendu en 8e, qui était sous la menace d'un 2e jaune. Mais l'autre, il les a tous fait jouer. Ça, Deschamps le fait jamais. Ouais, mais le risque, jamais. Dortmund, Stollenberg, là, j'en sais rien. Je l'ai trouvé très bon, il est meilleur peut-être que Tac. Mais moi, je reviens à une chose. J'en suis persuadé. Si l'Allemagne, ils ont eu la possession, et si cette équipe n'a pas la possession, elle va prendre le bouillon. Parce que moi, j'adore Gundogan, mais parce que c'est un organisateur, mais il court pas beaucoup. Kroos, il joue très bas. Et s'ils prennent l'eau, et seul Hendrich, le boucher charcutier, là, il va pareil, il va ramasser. Moi, je te dis, cette équipe-là, elle avait le ballon, elle est très belle quand il y a le ballon. Mais après, elle cherche à avoir le ballon à chaque fois. Attends. Mais elle cherche à avoir le ballon. C'est une équipe qui va défendre et contrer. Je te dis simplement qu'elle ne m'a pas donné les garanties. Et quand elle va perdre le ballon, si tu as des mecs athlétiques et qui sont un peu techniques, bobo. Allô, maman Bobo, je te le dis. Et pourtant, j'adore cette équipe allemande. Hein. Je trouve qu'elle joue bien au football. Mais elle n'est pas assez... Tu vois, enfin, elle laisse des espaces. C'est hallucinant. Toutes les équipes laissent des espaces. Comment ? Toutes les équipes laissent des espaces. Ah non, mais là, je te parle du match que j'ai vu. Je pense qu'il y a des équipes qui sont plus athlétiques, plus rapides derrière. Tu vois, l'équipe de France, derrière, on peut la critiquer, je la trouve nettement plus forte. Les 4 mecs de derrière... Même avec de temps en temps quelques remarques, c'est plus costaud que les 4 mecs, les 4 Allemands. C'est ce que je pense. Bien sûr. Non ? Oui ou non ? Non, tu peux me dire non. Je ne sais pas si les 4, si on peut déterminer les 4 pour une équipe. Défensivement, moi, je trouve que la France, sa base, c'est de défendre. Bah oui. Ils ne défendent pas à 4, ils défendent à 11. Et donc, franchement, les Allemands, ils ont une idée d'aller attaquer, donc de temps en temps, tu prends des vagues. Le français, je pense qu'il peut asphyxier totalement les Allemands. Ouais, peut-être. Après, il y a du ballon. Faire tourner, j'entends ça depuis... faire tourner, moi, je trouve que c'est dangereux sur là, si tu joues pas, par exemple, l'Allemagne a joué il y a 4 jours, donc tu fais tourner là et tu rejoues samedi prochain. Ouais, samedi. Donc ça fait des périodes qui sont très longues pour moi quand tu es dans une compétition pour faire tourner les mecs. 10 jours, ça fait 10 jours avant de rejouer entre le 2e match et le 8e de finale. Mais là, puis l'Allemagne jouait aussi quelque chose ce soir. Je suis sûr d'être première. J'ai écouté quand même votre commentaire, ça manquait peut-être un petit peu de rythme à un moment dans cette rencontre. Nagelsmann, là, son 11 de départ. Premier match, c'est le même, c'est contre l'Écosse. Deuxième match, on ne change pas. Et troisième match, on ne change pas. Là, il n'y a pas eu un changement dans l'11 de départ. Est-ce que finalement, c'est la conséquence de ce qu'on... Il y a un autre élément quand même là-dessus. C'est le fait que Nagelsmann a trouvé son équipe type que très tardivement contre la France, en mars. Ça fait un trimestre, grosso modo. Donc il ne peut pas tellement se permettre le luxe, contrairement à Deschamps, par exemple, ou même d'autres. Il ne peut pas tellement se permettre le luxe de changer, de bouleverser. Il est content aussi de pouvoir avoir quelques certitudes supplémentaires et de remettre son équipe type le plus possible. Parce que ça reste vous avez dit mal géré, vous. Mal géré. Mal géré, c'était ça quand vous disiez mal géré, ça a été mal géré. Non, pas du tout. Non, moi, je suis partisan à ce que dans des tournois comme celui-ci, vous ne changiez pas votre équipe à chaque fois, ça ne va pas bien. Une fois que vous avez choisi vos joueurs. Le 11 de départ. Le 11, mais tu regardes. Dans tous les grands tournois réussis, sauf les Français pour la Coupe du Monde, où c'était quand ils ont commencé par l'Australie, où ils ont changé les deux sur les côtés. Oui, d'accord. Parce qu'après l'Australie, tu te rappelles, après le match contre l'Australie, en général, tu pars avec ton 11 de base et tu suis. Après que pour une blessure
ou une suspension où tu changes un tout petit peu, mais c'est tout. Mais tu t'amuses pas à faire de la récupération à tout va comme ça, c'est pas possible. Surtout, je trouve que c'est logique parce que l'Allemagne est une grande nation du football et c'est une nation à laquelle on s'intéresse, mais on est en train d'analyser leur relative contre-performance en oubliant d'analyser la relative performance de la Suisse. Parce que dans leur système de jeu, en étant très scolaire, moi je trouve que Murat Yakin, c'est top ce qu'il fait parce qu'il s'appuie sur les qualités de son équipe en ayant conscience de ses limites. Donc il met en place le système idoine pour contrecarrer cette formation. Certes, c'est pas flamboyant, n'empêche qu'à quelques secondes, il était en passe de faire le casse du siècle, ou presque, en tout cas, quand on s'appelle la Suisse. Donc bravo à lui. Et puis il faut quand même ajouter, concernant la Suisse, qu'ils sont arrivés avec des espèces de petites tensions intestines. Murat Yakin était pas mal, on va dire, critiqué et par la presse et en interne. Tout le monde a mis ses griefs de côté et tout le monde fait les efforts ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, les difficultés de l'Allemagne, elles ne sont pas juste inhérentes à l'Allemagne, c'est qu'elles sont aussi tombées sur une équipe qui l'a fait déjouer. Ah, mais c'est intéressant comme ce match parce que, oui, allez-y. Sur ce que dit Olivier, j'aurais pas aimé que tu sois mon coach parce que tu fais jouer personne. Alors moi, je dis que tant que ça gagne, c'est bien, mais mine de rien, si tu démarres au premier match jusqu'à la fin et qu'il y a 11 mecs et les autres, ils font rien du tennis-ballon et puis ils vont faire le sauna, le hammam, la piscine pendant 1 mois et demi, à un moment donné, attention, si tu auras besoin, s'il y a des blessés, peut-être d'avoir des solutions de rechange. Le mec, il n'a pas joué depuis 3 semaines, 1 mois, et c'est ce que je sens au niveau de l'équipe de France. Alors le mec, il est jeté dedans, il est mauvais. Ah bah oui, mais ça fait 1 mois qu'il a pas fait un match, c'est pas l'entraînement qu'il fait avec les jeunes. Donc moi, en tant que coach, c'est pour ça qu'il a pris son groupe avec des mecs qui sont pas très caractériels. Hein. Parce qu'il savait très bien que ça allait fonctionner comme ça. Non, mais moi, je les connais pas. Quoi. Moi, du 14, le mec, jusqu'au bout, au 14. Au 28e, j'en sais rien, 26, il en a pris. Je connais pas. Je les connais pas. Moi, je te dis pas qu'il y a un problème. L'Allemagne, comme l'équipe de France, ça gagne. Mais après, attention, parce que je trouve quand même que de temps en temps, les mecs qui bossent à l'entraînement, qui prouvent des choses, ils peuvent rentrer un peu plus vite. Et c'est le danger de laisser des mecs sur la touche. Il faut aller jusqu'en finale. Tu as de 16 à 17 joueurs, pas plus, tu utilises. Et encore, quand tu utilises 16-17 joueurs... Dis-moi, quelle est l'équipe? C'est ton 11 et tu en as 5-6 qui vont, comme tu as dit, suivant les blessés, et les mecs qui rentrent régulièrement. Johan, je te pose la question. J'en sais rien, puisque les matchs vont arriver les 3e. Quel est l'entraîneur qui va faire la même équipe 1, 2, 3? L'Allemagne l'a fait. Les autres l'ont-ils fait? C'est assez rare. Alors tu vas me dire, c'est pas les mêmes enjeux. Oui, mais il y a des rentrées. Il fallait gagner la Suisse, il fallait sortir premier. Il y avait un enjeu, c'était pas un match, on fait tourner. On verra bien Deschamps, ce qu'il va faire. Dans le même raisonnement, Deschamps, normalement, à part Mbappé, point d'interrogation, il va faire rentrer Mbappé et pas toucher l'équipe. Mais ce sera la même équipe. Bon, peut-être. C'est sûr et certain. Là, tu joues à première place. Tu vas pas faire tourner. Il y a quand même des grands joueurs dans cette équipe de France qui mériteraient peut-être de démarrer lorsque certains n'ont pas non plus prouvé qu'ils étaient indiscutables. T'es pas dans le mérite. Le 3e match, tu fais tourner quand tu es sûr d'être premier. C'est tout. C'est assez rare. Après, pour moi, tu regardes pas ce qui s'est passé avant. Pour moi, c'est un 16e de finale. La France va jouer un 16e de finale. La France n'a pas mis un but à part un autogol. Mais après, ça, c'est les choix. Toi, tu te dis, c'est les choix des joueurs. Il va choisir des joueurs. Mais sinon, il y a 9 joueurs. Allez, si tu veux, il y a 9 joueurs sur 11 qui changeront pas. Il mettra sa meilleure équipe possible. C'est ça que tu veux dire. C'est pas une question de... Il ne fera pas tourner. La meilleure équipe possible, tu ne le sais jamais. La preuve, le 0-0 devant la Hollande. Il mettra une autre animation offensive. Non, mais je te pose, vous dites ça. J'ai été derrière, je le sais. Quand tu es entraîneur, tu mets l'équipe pour gagner et battre l'équipe que tu as en face. Mais quand le score et tu ne marques pas de but et il se passe des choses, tu as le droit d'en tirer des conclusions. Hugo Mola, champion d'Europe en titre, il fait pas 1 mois après la même chose, il fait aussi tourner et jouer la concurrence. C'est pas la même. C'est un sport collectif. Alors, au handball, tu vois que Nestan n'a jamais fait de temps en temps. Et encore, là ils sont 6, donc sans le gardien, etc. Au hand, c'est pareil, les mecs ils enchaînent tous les 2 jours, c'est toujours les mêmes. Vous tirez pas conclusion. Alors ça veut dire que par exemple, l'équipe de France, ça veut dire que offensivement, t'enlèves les 3, t'enlèves même Griezmann parce qu'il rate des occasions apparemment immanquable pour certains le jour contre la Hollande. Tu enlèves Dembélé parce qu'il a fait, t'enlèves Thuram parce qu'il cadre rien, donc il nous reste pas grand-chose. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est 2 choses différentes. C'est pas là, possible. Tu parles de changer. Est-ce que je t'ai dit que je sortais les 3 mecs? Non, à la marche, tu peux faire 1 ou 2 animations différentes. Et les mecs qui sont sur le banc, Coman, Giroud qui joue jamais, vous m'avez dit Giroud, meilleur buteur de l'équipe de France, il va jouer, c'est pas 0. Eric Dusséoulé, il a perpète. Il est à perpète. Tu parles de 2 choses différentes. Il jouera pas. Eric, écoutez votre président, s'il vous plaît. Tu pars sur un débat de faire tourner ou pas.
Et là, maintenant, tu vas sur le débat de dire, offensivement, avec ce qu'on a vu sur le deuxième match, tu vas pas rien changer. Là, ça, c'est pas mon choix, ça. Ça, c'est le choix de Deschamps. Il va choisir s'il doit changer des mecs devant pour marquer des buts. Ça, c'est deux débats différents. Il n'y a pas que ça, il y a l'équipe. Et moi, je pense que tu auras 9 joueurs sur 11 qui seront là, voire les 11 sur 11. Ok, on aura un débat dans quelques minutes sur l'équipe de France. Ça, il y en a un qui va sortir parce que Mbappé va rentrer sur.